Salut tout le monde, c'est Yarji. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Alors ça fait longtemps que j'ai pas posté, tout simplement parce que je suis assez pris par mon travail. Donc ça je m'en excuse. J'ai pas mal de vidéos à mettre, donc vous allez voir dans tous les cas sur ma chaîne. J'en ai 5 ou 6, tout aussi bien des vidéos donc PVP, donc PVM aussi. J'ai mis un Toxoliat il y a pas longtemps. Et c'est vrai que bon, j'ai d'autres choses à poster, vous verrez. Donc quoi qu'il en soit, si je fais cette petite vidéo, c'est pour vous présenter donc le nouveau Ojo. J'adore ce pseudo. Et la nouvelle guilde d'ailleurs. Donc comme vous voyez, j'ai passé mon sacrieur en SRAM. Alors pourquoi? Bah écoutez, pour une raison très simple, c'est qu'il existe ce fameux Dokoko qui permet effectivement des combats abusifs, sachant que tous les 3 tours à partir du tour 4, le lanceur gagne 10% de sa vie maximale. Donc moi, comme vous voyez là, bon, cap de classe, forcément je suis visible 2 tours quasiment donc avec mes invis. Donc finalement, j'ai l'occasion de me cacher et de me régène. Donc je vais vous dire, même si je suis à un point de vie, j'ai largement moyen de me recons au fur et à mesure des tours, quoi. Et du coup, je vous montre en même temps la nouvelle guilde. Donc c'est pas une guilde réservée à mes persos BL, c'est aussi une guilde que j'ai créée donc avec Yumeko. Donc comme vous voyez là, donc qui réagit aussi. J'ai quitté ma guilde donc Phoenix, tout simplement parce que j'avais on avait un peu de mal, disons, à s'intégrer. Et c'est vrai qu'avec Yumeko, on voulait revenir aux bases, un peu mode pépère, on reste dans notre guilde et on bouge pas, quoi. Comme vous voyez aussi, donc ma panda, elle a pas trop évolué. À vrai dire, je suis un peu en mode feignasse. Comme je vous dis, j'ai pas le temps, donc même pour tourner des vidéos ou tout du moins donc les mettre sur Camstasia et les travailler. Donc je vais vous présenter assez rapidement quand même mon SRAM. Donc bon, au niveau des sorts, pas de surprise, hein. Ah, ah, d'accord, non. Bon, tous les sorts sont montés au maximum. La maîtrise, je viens de voir ça d'ailleurs. J'apprends des choses. Il y avait un niveau requis. Aucune idée. Trop habitué peut-être à jouer avec les persos 200. Alors j'ai eu aussi une belle surprise, c'est que j'ai vu qu'à lors de la dernière mage, ils ont supprimé nos fameux bonbons, c'est-à-dire que ce bonbon-là, il ne sert strictement à rien. Je l'ai équipé, mais bon, là j'ai une grosse initiative, c'est parce que je porte ma bile auréole. Mais vous voyez, normalement je devrais être à 2000, 2000 et des bananes, 2095, mais en fait j'y suis pas, parce que le bonbon n'a plus aucun effet. Donc vous remarquez aussi que maintenant, si vous en utilisez vous aussi, quand vous faites des combats, notamment PVM, les tours du bonbon donc disparaissent, mais quand on fait du PVP, ça part pas. Donc moi au début, je me suis dit tiens cool, et c'est vrai que j'ai essayé de faire que quelques agros avec mon Osa. Je me suis dit tiens bizarre, hein, j'ai pas autant d'initiatives que je devrais. J'ai jamais de problème pour avoir les en général, et j'ai rencontré cette contrainte. Donc je me suis posé la question et c'était dû finalement à ce bonbon. Donc au niveau des stuffs, déjà des stats aussi, on va faire chaque chose en son temps. Donc c'est vrai que j'ai mis 200 force forcément pour les pièges mortels et 200 agi histoire de tacler, de fuir et les petits poisons, c'est toujours pratique. Donc au niveau des équipements, alors je vais vous présenter les stuffs un à un. Donc là on est sur le stuff de base. C'est un stuff, je me fais pas chier, je vais vous enlever le... Voilà, donc on est sur une coiffe du chef work, donc bracelet motive. Alors j'ai pas de chef work abusif tout simplement parce que j'ai pas envie de niquer des thunes dans ce personnage-là. Donc trophée PO, je joue sa capitale, minimum 4 PO. Les invocations, près, je m'en fous. Je joue à 90% avec la bile auréole. Donc la baguette des limbes. Donc ça, c'est en parallèle le stuff du sacrieur. Vous remplacez donc la cape par la brouteuse et vous avez le stuff du sacré. Donc le bracelet chefboard, donc il est un peu dégueulasse parce que pour l'instant j'ai pas trouvé mieux. Ceinture chouqueuse, donc 141, classique. D'ailleurs, j'avais l'impression d'avoir une plus grosse à la base. 170 les bottes là. Donc là, c'est surtout pour avoir un minimum de dos, donc terre et feu, donc les deux éléments, on va dire, principaux du SRAM. Colis d'essai, donc c'est surtout pour les résistances, donc je switch avec l'amulette du croquilleur, encore une fois pour les résis, plutôt réservé aux Ekaflip ça. Et ensuite, la fameuse cape SRAM, donc le cheat, la PO de sournois plus 3, le CC poisson de sillon on s'en fout, mais le coup en PA de répulsif abusé aussi, et relance invisibilité, ça, vous avez remarqué que tout le monde le sait. Sinon, le Chacha Angora. Bon, je switch aussi avec des crooms, parce que je sais bien que beaucoup de gens râlent parce que j'en utilise, mais moi personnellement, j'aime bien les crooms. Alors sinon, j'ai un stuff que je vous présente là. Alors c'est bien celui que je pense. Capelia Wood, oui c'est ça. Alors ça c'est un stuff que j'utilise assez souvent vs les Sadida. Alors pourquoi les Sadida? Parce que bon, il y a besoin d'un minimum de tacle pour cette classe qu'on aime tous. Et du coup, j'ai essayé de combler donc les dos et le tacle. Donc c'est vrai que là, on aperçoit rapidement que j'ai quand même 400 d'agi et qu'au niveau du tacle, je suis quand même à 115. Donc je peux vous garantir qu'un mec qui essaie de me bloquer, qui essaie de bouger, il bouge plus quoi à ce level-là. Et au niveau des dos, donc des gros dos pour ce level-là, feu et air.
qui me permettent d'envoyer des sacrées patates avec les deux sorts. Donc c'est vrai que j'ai tendance à bloquer le personnage et à le taper à balle avec repérage. Et c'est vrai que pour les esquives PM, je m'en fous un petit peu. Le but du jeu, c'est qu'à partir du moment où je l'ai taclé, il ne bouge plus de toute façon. C'est vrai qu'il peut mettre le Sadier, il pourra mettre un Groot, mais voilà, aux F du Groot, je mets un répulsif ou quoi que ce soit et ça met tout son jeu en l'air, quoi. Alors sinon, pour un autre stuff, alors je vois ce stuff là. Alors c'est vrai que je découvre en même temps mes stuffs vu que je change pas énormément. Alors ça, c'est mon stuff anti-cra. Sans esquive, super, hein. Alors je vais regarder au niveau des trophées, je trouve ça bizarre, hein. Oui, c'est quand même mon stuff anti-cra, donc ça doit être un feu haut. Ah, bon, je découvre mes stuffs en même temps que vous, hein, j'ai l'impression, pourtant c'est moi qui les ai faits. Ce build là, alors que je dise pas de bêtises, je sais pas pourquoi je l'ai créé. Parce que je joue beaucoup de builds, mais généralement j'utilise que le premier. Alors terre, eau. Voilà, donc ça c'est le build effectivement contre les cras. Alors par contre je sais pas en quel honneur j'ai pas mis de trophée esquive, hein, parce que bon bah un cra ça fait du râle quand même, il y a pas à se mentir. Voilà, donc on arrive à une esquive, donc qui va pas être immense, hein, forcément. De toute façon, c'est pas mon grand délire d'avoir les grosses esquives, hein. Je vois pas, quand on joue bien son jeu, généralement on n'a pas ce problème. Donc au niveau des esquives, alors je suis en train de les chercher en même temps, j'ai l'impression de redécouvrir le jeu. Donc on a 34, donc c'est relativement correct, moi je trouve, surtout à ce level-là. Je me rends pas forcément compte, je suis habitué aux 80, 90 du level 200. Et sinon là, bah, vous voyez que j'ai pas la cape parce que tout simplement les cras maintenant avec le dos coco et avec surtout le Dofus nébuleux, ils s'amusent à jouer sur tout feu. Ça envoie des patates, je me fais éclater rapidement. C'est ça d'ailleurs que vous voyez que j'ai surtout un phtalmo pour les résifeux. Et le fameux donc casque maître nabure, hein, tout simplement parce que bah, résistance terre, résistance eau, donc ça nous sauve un petit peu pour la pupu expia quoi. Et le but de ce stuff là surtout, d'ailleurs on pourrait presque enlever le dos coco parce que ça va être des combats qui vont se jouer, j'ai presque envie de dire mettre le pourpre à la place, ça va être des combats qui vont se jouer vraiment à l'express. C'est-à-dire que mon but du jeu, je me mets un vie, je mets un répulsif, je mets éventuellement même un sournois pour avancer encore plus. Et le but du jeu, c'est de tour 2, commencer à taper le cra. Et après, je mets un double, je commence à le faire chier. Donc c'est vrai que même au niveau du tacle, j'ai 31, donc c'est chiant pour eux. Ils sont obligés de balancer une recul, une IB ou une dispé. Et en fait, je bourrine. Je bourrine, je bourrine et je bourrine. C'est uniquement ça l'optique. Alors sinon, j'ai donc ce stuff là. Alors ça c'est un stuff. Ah oui d'accord. Ça c'est mon stuff initiative. Alors à vrai dire, j'utilise très 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 rarement. Il y a quand même une bonne force de frappe, une PO qui est pas top top. Alors si je dis pas de bêtises, si j'ai le Dolmanax, c'est pour porter. Ah même pas pour porter l'alarme. Bon bah je vais le modifier tout de suite, hein, ça va être beaucoup mieux comme ça. Et là, comme vous apercevez, 3858 d'initiative, je peux vous garantir qu'il y a personne qui joue avant moi. Surtout à ce level là, donc avec la Pute, c'est vraiment le gros stuff pour taper quoi. Donc avec la bile auréole, bien sûr, hein. Je dirais pas de surprise à ce niveau là. Bon, ça c'est mon stuff équipement rapide, je mets tous mes stuffs dans la banque. Ça c'est pour récupérer les stuffs rapidement, plus sérieusement. D'ailleurs je vois que ces bottes là elles sont dégueulasses. Je dis pas de bêtises, hein. Hop, hop. Ouais, je suis censé même avoir l'hérésie haut, donc j'ai acheté ça comme un con. Après, je veux dire, ça m'a jamais servi non plus, hein, donc voilà. Et sinon, j'ai un dernier stuff que j'aime beaucoup. C'est un stuff que j'ai fait assez bourrin. Donc là, il me dit que je sais pas le perfidoclier, hein, excusez-moi, il est sur Loza. Pour ceux qui savent pas, c'est ça. C'est un bouclier qu'on a à la Japan Expo, donc j'y vais tous les ans. Alors voilà. Donc ça, c'est vraiment un build genre bourrin, quoi. Je veux dire, il y a pas de PO, deux invoques. Le but du jeu, c'est de courir et de taper avec l'épée d'encul, donc un cac qu'envoie quand même des grosses patates, quoi, avec 41%. Et le Vulbis, parce que j'ai la flemme de m'acheter un exo PM. Oui, ça pourrait paraître bizarre, mais c'est ça. J'ai pas vraiment de kama à dépenser sur les persos un peu BL comme ça, donc j'utilise un peu, vous voyez, j'ai toujours les mêmes stuff à chaque fois que je change de classe, je les remets, même si c'est pas optimal, voilà, tant pis. Et bah après, bah je mets ça sur le personnage, quoi. Alors je vais vous faire un up en même temps, donc d'ailleurs en live sur. D'ailleurs, ce serait cool que je croise même un démon pour vous montrer. Mais je vais vous faire un up en live donc en même temps de mon Sadida, parce que c'est vrai que le Sadida, j'ai fait une vidéo présentation, mais j'ai pas fait énormément de vidéos dessus. D'ailleurs, des vidéos qui vont arriver, hein, que je vais d'abord remettre rapidement mes stuff pour pouvoir l'équiper et vous montrer les éventuels changements. Donc ça se joue beaucoup plus sur le skin, hein, je vous cache pas. Donc oui, j'ai une grosse banque, hein, 2248, ça fait un peu mal au cul à chaque fois que je l'ouvre. Mais je suis bien content parce que généralement quand je tape quoi que ce soit, j'arrive à le trouver dedans quoi.
Voilà, alors bon, les crooms sur le Sadida, voilà quoi, ça arrive exceptionnellement, donc on va pas les mettre ce coup-ci, ça va vraiment être histoire de vous montrer. Donc comme vous voyez sur le compte, hein, j'ai Yaraji, mon Oza, Yojo le Sadida, et puis j'ai même un Yara, un Héliatrope. Alors je sais pas ce que je vais en faire, soit je vais le tester en niveau 62, l'Héliatrope, après c'est pas une classe qui me tient à cœur, je trouve que c'est un peu surjoué, ou alors je vais certainement le passer 108 et le faire en Feka, et ce coup-ci je pense que ça va être un personnage démon, ça peut être sympathique. Alors on va faire cette connexion là rapide pour vous montrer tout ça, le temps que ça veuille bien se mettre à jour quand il veut. Voilà. Voilà. Alors, je vais mettre les stuffs rapidement. Donc c'est vrai que ma Salida du coup c'est un peu blasant parce que j'ai plus l'initiative en combat. Et j'arrive même à me faire douiller parce que je joue pas trop sur les dommages, je joue surtout sur la durée, les résistances. Les crooms sont pas mis, c'est pas grave. Donc c'est le stuff que je vous avais présenté lors de la dernière vidéo. Donc c'est vrai que le skin est 100 fois plus classe. Au niveau du grade, comme vous voyez, je suis bientôt full PH. J'ai pas encore trouvé de gens qui peuvent me battre. Donc c'est vrai que ça me pose aucun, voilà, c'est easy quoi avec le Salida, et d'ailleurs voilà, c'est pas, ça commence à être un peu chiant. Je vous montrerai d'ailleurs sur une autre vidéo, j'ai fait une aggro contre un Kra 109 qui a duré pas loin plus d'une demi-heure. Donc je vais pas vous la mettre en une demi-heure, hein, je vais vous l'accélérer peut-être x2, x3, même x4. Et puis vous verrez, le Sadida, c'est une blague quand même, hein, je veux dire, au niveau de tout, je veux dire, les gens ils galèrent, et nous on gère ça facilement et c'est presque injuste. Surtout quand on rajoute le Dokoko. C'est vrai que vous comblez Dokoko, vous comblez donc le Groot, et vous comblez en plus de ça notre très cher ami la gonflable, hein. Je peux vous dire que le mec il sait plus où taper quoi. Il se dit, est-ce que je tape les arbres, le Sadi, la gonflable, parce que si tape la gonflable je vais mettre un Groot, enfin c'est le bordel pour eux, hein. Totalement. Donc du coup, je vais vous laisser sur ces belles paroles. Donc encore une fois pour ma guilde, hein, au passage, si quelqu'un est intéressé, alors je fais pas de recrutement, hein, c'est uniquement mes mules là que vous voyez dans la guilde, ainsi que Yumeko. Si vraiment vous avez envie de venir, je tiens à vous dire quand même que c'est pas une guilde où je suis ultra actif en tant que meneur, qu'on fait des sorties ou quoi que ce soit. C'est plutôt une guilde que j'ai fait histoire d'avoir un blason au-dessus de la tête. Et je commence tranquillement à monter le percepteur, histoire d'avoir des percos aussi, avec Yumeko, donc il n'y a rien d'exceptionnel quoi. Donc du coup je vous laisse, et puis je vous invite à regarder les prochaines vidéos qui vont sortir, où je vais vous présenter notamment quelques PVP avec le Salida, quelques PVP avec le Stram, nouveaux PVP, hein, des trucs assez fun, et en plus de ça je vous présenterai aussi certainement, donc peut-être, on sait jamais, hein, peut-être surprise, un petit PVP avec l'Oza. Donc je vous laisse et je vous souhaite donc une bonne visite sur ma chaîne.